Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto blues et on va regarder le solo numéro 2 d'un morceau de Stevie Ray qui s'appelle Mary Had a Little Lamb. Au tuto précédent, on avait regardé ensemble le solo numéro 1 que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon site de musique basse guitare rockandroll.com et on avait discuté aussi de la grille que l'on pouvait jouer sur ce solo. Alors aujourd'hui on va regarder le solo numéro 2. Attention, il est un petit peu plus difficile que le premier, techniquement il se passe pas mal de choses, et on regardera donc le troisième solo la semaine prochaine. Alors on perd pas de temps, c'est parti pour le solo numéro 2. C'est parti pour le solo numéro 2, je reprends sur les 6 dernières notes que l'on avait vues à la fin du solo numéro 1. On avait vu 12-12 sur l'accord de demi et de si. Ensuite avec le troisième doigt, on avait fait 15-17 sur l'accord de do si. D'accord. Et ensuite, sur l'accord de mi aigu, on avait fait 15-17 et 17 avec un bend. Et ce 15-17 était donc le premier temps de notre deuxième solo. Une fois qu'on a fait ça, on va rattaquer sur le et du deuxième temps la note 15 avec le premier doigt. Et l'un des plans signature de Stevie Ray, ça va être, au lieu de jouer 17 sur l'accord de do mi aigu, ça va être de faire une note en fait qui n'est pas dans la pentatonique, qui va être la 16e case, et donc de faire un bend d'un demi-ton. Ce bend d'un demi-ton nous permet d'entendre la 17e case. Ok, 15-17, bend, la note 15, et 16, bend d'un demi-ton. Et derrière, on va finir sur la note aiguë de la deuxième position sur l'accord de do si, c'est-à-dire le mi, la note de la tonalité. Donc la 17e case. Je refais donc cette fin de premier solo avec les notes du début du deuxième solo. Ensuite, on a un triolet, donc je vous montre ma manière de faire parce que je ne fais pas exactement comme lui, je m'en inspire. Ensuite, on va faire 15-17 petites cordes, bend, je descends, ensuite 15, donc ça donne. Donc je suis toujours en deuxième position, j'attaque 17 cordes de do si, 15 avec le premier doigt, et je viens glisser à la 12e case pour revenir en première position. Et derrière, je vais faire 14. Et derrière, je vais faire un bend, comme on a déjà travaillé au dernier cours. Et on va faire ça en double croche. 1, 2, 3, 4. Et derrière, on va faire 12, 12 sur l'accord de do sol et de si. Pour finir la phrase. 1, 2, 3, 4, 1. Donc avant, on a une phrase en triolet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. La phrase, elle donne. Alors je vous ai dit tout à l'heure que quand on faisait 15, 17 et le bend, on descendait le bend et on rattaquait 15. On peut très bien faire le 15 dans la liaison. Comme ici. D'accord ? Ce qui donnerait...
attaque. À vous de voir. Là, je vous ai joué ça depuis le début, je recommence. On rattaque 17. Là, on arrive donc sur le deuxième temps de la troisième mesure. On va faire un triolet et on va faire 14-12 en pulling off sur la corde de Ré, 14 sur la corde de La, c'est donc notre triolet, 1, 2, 3. Ensuite, on monte la gamme, 12-14 corde de Ré, 12-14 sur la corde de Sol, on est en croche, et sur le 14, en fait, on fait un bend. Donc là, ça donne triolet, 2 croches, 1, 2, 3, 1 et 2 et... On arrive sur la quatrième mesure, premier temps, on fait un petit barré 12, 12 sur la corde de Si, on attaque Mi et Si. Donc un triolet. Ensuite, on va refaire un triolet en faisant un pulling off 15, 12 sur la corde de Si. D'accord? Et la troisième note du triolet, ça sera 14, corde de Mi. D'accord? 1, 2, 3. Donc on a 2 triolets. 1, 2, 3. Ensuite, on arrive sur un plan typique. C'est l'un des plans signature de Stevie Ray. Ça va être une sorte de trill. En fait, c'est un hammer pulling off de 12 à 13 sur la petite corde. On va faire ça en double croche, 4 doubles croches. Les 3 premières notes sont 12, 13, 12. Et la quatrième note des doubles croches, ça sera 15 sur la corde de Si, pour finir avec un triolet 12, 12, corde de Mi, Si, Mi. Et là, on a fini la quatrième mesure. Alors, je vous résume tout ça. Je vous fais mesure 3 et 4. 1, triolet, 2 croches, triolet. Triolet, triolet, double croche, 12, 13, 12 petites cordes, et je vais chercher 15 cordes de Si, soit avec le troisième doigt ou le petit doigt. Et derrière, triolet. Cette quatrième mesure, encore une fois. Pas facile de faire lentement. Avec la mesure d'avant. Triolet, 2 croches, triolet, triolet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Je reprends depuis le début de tout ce qu'on a travaillé, lentement. Toujours en première position de Mi mineur pentatonique pour la cinquième mesure. On va faire un pulling off 15, 12 petites cordes, toujours en triolet, 1, 2, 3, en faisant 12 cordes de Si, donc j'ai fait un petit barré ici. Ensuite, plan typique à la Chuck Berry, bend en 14, toujours en triolet et petit barré 12, 12, triolet. Donc, alors attention aux coups de médiator, je ne peux pas tout expliquer. Regardez bien les coups de médiator que je donne, je ne dis pas que c'est les meilleurs, mais en tout cas, c'est impossible d'attaquer tout vers le bas. Donc essayez d'alterner quand même un maximum.
Un exemple par exemple de coup de médiator, je ne sais pas si c'est vraiment celui-ci que je fais à la vitesse, mais on pourrait faire bas, haut, bas, bas, haut. D'accord? Ensuite on va faire 15. Là moi je prends avec le petit doigt absolument, et je vais faire 15, 14, 15. Je crois que sur la partition, normalement, il y a un bend ici à la 14e case. Mais moi je le fais pas, je fais... Donc le plan... D'accord? Ensuite, on a 4 doubles croches comme tout à l'heure. Bend en 14. Je monte, je descends, je lis à 12. Et 14 sur la corde de Ré. Donc là, ça nous donne rythmiquement exactement le même plan, donc rythmique, que la deuxième mesure du solo numéro 2. C'est-à-dire triolet, 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 4 doubles croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sur la mesure suivante et la mesure d'après, on va quasiment avoir en triolet une succession que de double stop, c'est-à-dire des doubles notes. On va d'abord faire 12-12 cordes de sol et de si, 14 à côté avec le troisième doigt. Ensuite une glissade très rapide vers 15, de 14 à 15. D'accord? 1, 2, 3, on est en triolet. Et l'idée, vu que c'est un plan qui est quand même assez rapide, une fois qu'on a fait la glissade 14-15, ça va être de revenir dans la même attaque sur 14. D'accord? En fait, j'ai mes deux premières croches du triolet ici. J'ai une appoggiature pour attaquer 14, mais c'est 15 qui est la troisième croche du triolet. Ensuite, donc, la glissade ici. On a donc ce plan-là. Et le top, ça serait de faire un pulling off pour faire entendre derrière, sans attaquer au médiator, 12-12, qui étaient nos deux notes de départ. Alors peut-être que certains guitaristes rattaqueraient certaines notes, mais en tout cas, moi je crois que c'est comme ça que je fais. D'accord? Donc essayez de maintenir quand même votre index tout le long du plan. D'accord? Ensuite j'attaque 14, c'est-à-dire le mi du milieu, 14 cordes de Ré, 12-12, 14, ensuite 14-14, 12-12, et ensuite 14-12, corde de Ré. Donc là on est toujours en triolet. Ce que je vous ai montré à l'instant, ça donne 14, 12, 12, je reviens sur 14, 14, double note en dessous, 14, 12, corde de Ré. Et là on a fait la première mesure en double stop. Attention au coup de médiator, encore une fois, on ne peut pas rester à la vitesse tout vers le bas. Ensuite, on arrive à la mesure suivante, et là il y a un plan, enfin une manière de jouer que Stevie Ray fait tout le temps, qui va être 12, 14, ça c'est facile, entre guillemets, corde de Ré, hammer. Il va récupérer avec le pouce le Mi grave. 1, 2, 3. Ça, si vous êtes fan de Jimi Hendrix, de John Frusciante, par exemple des Red Hot, ou de Stevie Ray Vaughan, le jeu au pouce est essentiel. D'accord? Je reprends le plan un petit peu plus rapide jusqu'au jeu au pouce, et donc je vais essayer peut-être au fur et à mesure de développer un petit peu le jeu en aller-retour, donc regardez bien. On continue le jeu en double stop en triolet, on fait 12-12, 14 cordes de Ré, 14-14 en dessous, je refais le même plan, et ensuite je finis par 14 et 12-12.
Donc là on a 3 triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pareil, je vais en aller-retour. Je vous refais ces deux mesures là en double stop. Travaillez ça très lentement. Et il nous reste une dernière mesure à travailler pour finir ce solo numéro 2. Donc on a fini juste avant sur 12-12. Ensuite on va prendre 14-14 avec le troisième doigt. On attaque une fois, on est sur un triolet. On va faire un bend sur les deux notes en poussant vers le bas. Et je rattaque 14. Notre triolet est là. 1, 2, 3. Et on va finir sur 12, 14, 12. Donc on a une très grande phrase basée sur le jeu en double stop. Et on voit là le génie de Stevie Ray. Donc cette dernière mesure nous donne... On est en triolet et il nous reste 4 croches à jouer. On va faire bend en 14. Une fois qu'on a fait ce bend, il nous reste 3 croches à faire. On va faire 12, 12, 12, corde de Si, Mi, Si. Et le premier temps du troisième solo sera un bend à la 15e case, corde de Si. Donc le dernier plan donne 1, 2, 3, 4, 5. 14, 12. Alors je vais vous jouer les 4 dernières mesures de ce solo numéro 2 assez lentement. Alors depuis le début, je reprends sur 15-17 le premier temps du deuxième solo. Les triolets. Et ensuite on arrive sur la deuxième partie. Pour finir ce tuto, j'essaye de vous jouer ça assez lentement avec une boîte à rythme noire à 90. Voilà les amis, c'était donc le solo numéro 2 de Mary Had a Little Lamb de Stevie Ray. C'est vraiment pas facile à jouer, c'est très technique, donc le niveau est plutôt élevé, donc prenez votre temps, décortiquez bien tous les plans, et voilà, j'espère que ça va passer. Je fais une spéciale dédicace à Seb, bonne musique à tous, bon blues, et à très bientôt.